contente d'être ici ce matin pour la mise en place d'une deuxième clinique mobile. Ça répond à des besoins. Il y a des personnes qui sont dans l'espace public, des personnes en situation d'itinérance, malheureusement. Il y en a, puis il y en a de plus en plus, puis c'est important qu'on ajuste les services. Et pour contrer l'itinérance, on a besoin, tout le monde, de travailler ensemble. La Ville de Montréal, bien sûr, là, qui sont vraiment bien engagés dans leurs cellules de crise, mais il y a la mission Brewery aussi, qui font un travail extraordinaire là, dans les haltes chaleur, dans les refuges, mais aussi ici dans les cliniques mobiles. Puis naturellement, bien, les services de police aussi, il faut les nommer, très, très important. C'est un travail d'équipe et c'est comme ça qu'on va prévenir puis sortir les gens de la rue. La clinique mobile et son équipe ont été mises en place vraiment pour rendre disponibles les services de la mission aux personnes qui ne venaient pas à la mission. Donc, tous les services au niveau, rendre accessibles les soins de santé, rendre accessibles toutes les démarches de réaffiliation, d'accès au logement et surtout faire en sorte que la cohabitation se passe bien et qu'on puisse créer des liens là, avec des gens qui sont plus désaffiliés. Actuellement, on a une crise de la rue à Montréal et on a absolument besoin d'outils. La clinique mobile TELUS, qui est chapeautée par l'organisme Oberoi Mission, est absolument essentielle dans le continuum d'intervention en sécurité urbaine qui existe, surtout dans des contextes de -20. Pour éviter justement qu'on ait des décès dans nos rues, c'est exactement ce que ces gens-là font au quotidien. On est très contents de les avoir. La Ville de Montréal est derrière ce service-là à 100%. Donc, on est très content aujourd'hui de lancer la deuxième clinique de santé mobile. Elle est propulsée évidemment par une foule de technologies TELUS. Une des plus importantes, c'est tout ce qui est le dossier médical électronique qui nous permet deux choses fondamentalement. C'est d'abord de s'assurer qu'on a une continuité dans les soins, donc en créant des profils, en s'assurant qu'on a l'historique des soins. Le deuxième élément, c'est aussi de recueillir des données qui sont très critiques pour comprendre les besoins et l'évolution de la population. On se demande souvent pourquoi que les gens n'utilisent pas les ressources d'hébergement. Il y a plusieurs raisons pour ça, parce qu'il y a des conflits. Il y a beaucoup de règlements à suivre dans les ressources d'hébergement. Souvent, c'est des gens qui sont en couple. Ils ne veulent pas se séparer de leur conjoint, conjointe. Souvent aussi, c'est des gens qui ont des animaux de compagnie. Donc, souvent, ça devient une barrière à accéder à un centre d'hébergement. Donc, en période hivernale, quand il fait vraiment froid, les intervenants doivent rester vigilants. On est bienveillant. C'est important que les gens restent au chaud. Donc, on va les voir dans les parcs. On va s'assurer de leur sécurité. On réussit à créer des liens de confiance. Je pense que c'est la répétition de nos présences envers cette clientèle-là. À chaque semaine, on va les voir, on discute avec eux, de s'intéresser, de leur démontrer du respect, puis de répéter ces actions-là à chaque semaine fait en sorte qu'on en vient à créer des liens de confiance. Puis ça devient beaucoup plus facilitant par la suite de connaître leurs besoins puis de savoir à qui les référer. Si on remarque qu'il y a des secteurs qui auraient besoin de la clinique mobile puis de leur service, bien, c'est de contacter, dans le fond, les services de la clinique mobile, leur dire « Pourriez-vous, en fait, aller dans tel ou tel secteur? » On a remarqué qu'il y aurait des besoins criants. La perception des gens, autant la population marginalisée que la population environnante, là, elle est hyper positive. En fait, on vient offrir un service qui est complémentaire à tout ce qui existe déjà. Puis, on arrime et réaffilie les gens vers des services existants. Donc, c'est quelque chose de très, très, très positif dans la communauté. C'est essentiel qu'on travaille ensemble avec nos différents partenaires parce que seuls, nous n'avons pas la réponse à tous les besoins des personnes en situation d'itinérance. Nous avons vraiment besoin de travailler en réseau et d'être solidaires pour être capable de répondre aux besoins de façon efficace. Depuis qu'on a commencé avec, entre autres, la première clinique, on a commencé à se rendre dans des endroits où on n'allait pas et on a retrouvé une dame, entre autres, qu'on avait perdu de vue. Le lien s'est recréé et la personne vient maintenant au CLSC chercher les services dont elle a besoin. Donc, si nous n'avions pas fait partie de la clinique mobile, nous n'aurions pas reconnecté avec elle de la même façon. Donc, ça, c'est un de nos premiers succès et il y en a eu plusieurs autres au fil des semaines et des mois. Bien, au début, j'ai commencé à demander pour des fils de crack, puis je demandais pour des condoms, des lubrifiants. Puis juste de parler à quelqu'un. Ça fait du bien de parler à quelqu'un.
Au début, j'étais insécure, mais après, avec le temps, comme ils sont pas là de juger, ils sont là d'écouter, puis de parler, puis de comprendre les besoins de le monde, parce que chaque personne a un besoin différent. J'allais le matin, quand j'allais porter mes canettes au Super C, qui est ouvert, en revenant, ça donnait qu'ils sautaient tout le temps l'eau. Direct au ras de le métro. Puis bien des fois, ça me dépannait. Il y avait des sandwichs, il y avait plusieurs affaires. Oui, ils venaient chercher des seringues. Alors, puis c'est vraiment bon parce que c'est comme... c'est là, puis ça m'a empêché d'aller à congestionner soit l'hôpital. Ça va parler de tes affaires, puis... Parce que des fois, ça prend quelqu'un pour ventiler, que ce soit... peu importe d'où tu viens, on s'imagine bien que il faut que tu manges, soit avec, puis faut qu'on fasse notre bout de chemin.